Saint-Nom, Seigneur, à jamais soit béni. Pour cette glorieuse matinée où nous nous souvenons de la grande victoire que tu as obtenue pour nous en sortant victorieux de la tombe, écrasant à jamais notre adversaire à tes pieds. Seigneur, que ton nom soit béni. Alors que tu nous as rassemblés ce soir, ce matin, et que tu nous as déjà bénis par les cantiques de Sion et par le positionnement du pasteur pour son église, en lui indiquant là où elle doit être basée. Seigneur, daigne utiliser les lèvres de ton serviteur maintenant pour apporter le pain de vie à ton peuple. Et que chacun qui écoutera la parole soit pleinement rassasié. Que nos péchés soient pardonnés. Et que toute maladie soit guérie. Que la puissance de Dieu soit si grande et forte que l'ennemi n'est même pas un endroit où il va s'accrocher. Mais qu'en ton nom, il soit tout simplement chassé et que la gloire de Dieu soit manifestée. Qu'il en soit ainsi, nous prions humblement dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À notre Dieu soit la gloire. Alors que nous sommes debout, profitons de lire directement l'Écriture. 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 3. 2 Rois 5, versets 1 à 3. Nous lirons également Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, versets 9 à 17. Esther 4, 9, 17. Enfin, Jean chapitre 11, 41 et 42. Jean 11, 41, 42. Nous voulons lire la parole. Dans 2 Rois au chapitre 5, à partir du premier verset, il est écrit: Or, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un grand homme devant son Seigneur et considéré, car par lui, l'Éternel avait délivré les Syriens. Et cet homme était fort et vaillant en main lépreux. Et les Syriens étaient sortis par bandes et avaient amené captive du pays d'Israël une petite fille. Et elle servait la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: Oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, alors il le délivrerait de sa lèpre. Esther chapitre 4, versets 9 à 17. Et Attaque vint et rapporta à Esther les paroles de Mardoché. Et Esther dit à Attaque et le chargea de dire à Mardoché: Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que pour quiconque, homme ou femme, entre auprès du roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, il existe une même loi prescrivant de le mettre à mort, à moins que le roi ne lui tende le sceptre d'or pour qu'il vive. Et moi, je n'ai pas été appelé à entrer vers le roi ces 30 jours. Et on rapporta à Mardoché les paroles d'Esther. Et Mardoché dit de répondre à Esther: Ne pense pas en ton âme d'échapper dans la maison du roi, plutôt que tous les Juifs. Car si tu gardes le silence en ce temps-ci, le soulagement
et la délivrance surgiront pour les Juifs d'autre part. Amen. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Et Esther dit de répondre à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, et ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi et mes jeunes filles, nous jeûnerons de même. Et ainsi j'entrerai vers le roi, ce qui n'est pas selon la loi. Et si je péris, je périrai. Amen. Et Mardoché s'en alla et fit selon tout ce qu'Esther lui avait commandé. Enfin, Jean 11, 41, 42, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Or, moi, je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que toi, tu m'as envoyé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci de vous asseoir, bien-aimés. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. À peine on commence à se sentir bien avec vous, qu'on est aussi obligé de partir. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons toute une éternité. Et nous nous souviendrons certainement de ces beaux moments passés ici, dans cette belle assemblée. Nous voulons dire notre reconnaissance au pasteur, à son épouse et à tous les enfants pour tous les soins. On a vraiment été bien entretenus, on a bien mangé, on a passé de très bons moments. C'est comme si nous nous connaissions depuis toujours. Vous voyez, et que ce soit ici mercredi ou à Bruxelles vendredi, ou même hier en Allemagne, c'était vraiment bien de tous les côtés. À notre Dieu soit la gloire pour cela, dont nous partons avec un très bon souvenir de vous. Rendez-vous très bientôt à la porte du ciel. Amen, parce que notre désir, c'est que notre Seigneur nous prenne avec lui. Nous sommes déjà fatigués de ce monde et de tous les problèmes qu'il y a ici. Notre cœur a soif de retrouver le pays de sa foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que votre pasteur disait tout à l'heure, je le crois comme cela, à 100%. Si vraiment on a eu à subir tout ce qu'on a subi, pour qu'on vienne nous dire que l'enlèvement là est spirituel et que c'est déjà passé, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous savons avec Frère Branham, je vais essayer d'être court. J'ai déjà pris de l'âge. Je prêche depuis ma tendre jeunesse. À peine j'avais 17 ans que j'ai commencé à prêcher. Et je ne sais pas parler doucement. Je crie toujours. Alors, maintenant, après 1 heure, je suis essoufflé. Et surtout ici, parce que quand il fait aussi froid, c'est comme si l'air me manque. Je n'ai vécu que dans mon pays. Et voilà, mais je crois que ça va aller par la grâce du Seigneur. Amen. Nous vivons, nous dit le prophète, les jours les plus glorieux de tous. Et il dit pourquoi ces jours sont glorieux. Parce que nous avons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'interprétation parfaite de la parole. Ce qu'aucun autre âge n'avait reçu avant nous. Frère Branham nous dit que
les autres messagers, grâce à l'équipement spirituel que Dieu leur avait donné, ils ne pouvaient que faire de petits travaux de rafistolage. Mais ils ne pouvaient pas atteindre le cœur de la parole. Lisons un peu cela. Dans les Sceaux, à la page 238, Frère Branham dit paragraphes 48 et 49. Maintenant, regardez. Ensuite, on a vu au cours de notre étude que tout au long des âges, nous avons eu des réformateurs, pas des prophètes, des réformateurs. Et chaque fonction comporte son propre travail. C'est comme un homme qui est téléphoniste. On ne peut pas dire qu'il est électricien. Il pourra peut-être faire des petits travaux d'électricité. Et comme si un homme est ouvrier de ligne, eh bien certainement un homme dont le travail est de creuser les trous pour les poteaux et qui n'a jamais travaillé à poser des lignes, il ferait mieux de ne pas toucher aux lignes. Mais il pourra peut-être faire quelques petits travaux de rafistolage. Quelque chose comme ça. Donc, ces réformateurs, tout au long des âges, ne pouvaient pas toucher véritablement à la parole. Mais ils n'ont fait que quelques petits travaux de rafistolage. Mais Dieu a donné à Frère Branham le 7e ange, le plus grand et le plus complet de tous les équipements jamais donnés à un prophète. Les autres avaient peut-être la possibilité, ils avaient peut-être la radio avec les rayons X, mais William Branham a reçu, vous appelez ça quoi, l'IMR, l'imagerie à résonance magnétique. Vous voyez, la radio avec rayon X va quand même voir certaines choses, mais ne peut pas dépister véritablement le mal. On est ensemble? Donc, Frère Branham a reçu, voyez, le cœur de la parole que Dieu avait retiré à Adam au jardin d'Éden et qu'il avait gardé par devers lui. Dieu a gardé cela jusqu'au temps de la fin. Et la chose même qui fait la parole, c'est elle que Dieu est venu donner à Frère Branham, dont les autres ont essayé. Mais aujourd'hui, nous avons la vraie chose. Et notre prophète nous dit dans Dieu dévoilé que toute la gloire de Dieu est dans la parole. Toutes les bénédictions de Dieu sont dans la parole. Et si la parole nous est restaurée aujourd'hui, cela veut donc dire que nous vivons les jours les plus glorieux. Amen. Et cette parole-là, ce n'est pas elle ici. Ça, c'est un support. La Bible est un support. Mais Frère Branham dit que cette parole, qui est cette gloire de Dieu, elle habite en nous. Nous sommes les porteurs de la chose. Il dit, les autres lisent ça dans la Bible. Ils s'imaginent avoir quelque chose, mais nous possédons la chose. Parce qu'elle nous est révélée et elle habite en nous.
En d'autres termes, mon frère, ma soeur, c'est toi qui es la gloire de Dieu sur la terre. C'est parce que tu es là que la colère de Dieu ne se déverse pas encore sur la terre. C'est parce que tu es là que Dieu retient encore les 4 vents. Donc, si la gloire de Dieu est sur la terre, ce n'est pas parce que tu as ta veste, je ne sais pas quel nom vous donnez au grand couturier, ce n'est pas parce que tu as la grosse voiture telle, ce n'est pas parce que tu as telle chaussure, ce n'est pas ça qui fait la gloire de Dieu, ça c'est la gloire du monde, mais la gloire de Dieu, c'est la parole qui habite en toi. La lumière, la vie de Dieu, c'est cette gloire de Dieu. Et c'est ce qui fait donc, parce que tu es sur la terre, parce que tu es la parole faite chair, c'est pourquoi ce jour est plus glorieux que tous les autres jours. Amen. En d'autres termes, comme jamais auparavant, la possibilité est donnée aux vrais croyants d'être la manifestation parfaite de Dieu en parole et en œuvre. Ce que vous entendez et ce que vous voyez. Parce que toute la parole est donnée, alors les chrétiens, le pasteur le disait tout à l'heure, quel que soit l'adversaire, quelle que soit la séduction, quelle que soit la pression du diable, les chrétiens aujourd'hui ont la possibilité de tout vaincre, de tout surmonter. Rien ne peut les arracher, les séparer de leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont la gloire de Dieu. Ils sont cette puissance de Dieu, cette autorité de Dieu. Comme votre pasteur disait tout à l'heure, il a plu à Dieu de déménager, de se lasser de la louange des anges. Il a plu à Dieu parce qu'il avait déjà trop attendu. Alors, parce que Dieu dit, frère Madame nous dit que Dieu nous a créés pour la communion. Il veut communier avec nous. Alors, il a plu à Dieu de quitter le ciel et de descendre pour habiter sur la terre. Marcher avec vous, faire vos projets avec vous, bâtir vos lendemains avec vous. Donc on peut dire avec assurance qu'on n'est pas seul. On ne marche pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec nous. Et Frère Branham dit, celui qui est en nous, il est plus grand, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. À Dieu soit la gloire. Donc nous avons la possibilité. Écoutons Frère Branham. Dans l'exposé des âges de l'Église, à la page 58, au dernier paragraphe ici. Les malades étaient guéris, les démons étaient chassés, et ils parlaient de nouvelles langues. C'était la parole en action. Cette parole n'a jamais failli dans la bouche de chrétiens qui croient. Et en ce dernier âge, elle est plus forte et plus glorieuse que jamais. Donc ce que les autres avaient ne peut être comparé à ce que nous avons. Plus glorieuse et plus forte que jamais dans la véritable épouse parole. Oh petit troupeau, vous petite minorité, accrochez-vous à la parole. Que votre bouche et votre cœur en soient remplis. Et un jour, Dieu vous donnera le royaume. Donc, toute l'attention du chrétien doit être portée vers la parole. Comme nous disions à Bruxelles l'autre jour, quand avant de connaître Christ, nous avions un but pour lequel nous vivions. Et nous poursuivions ce but-là.
Mais quand on a rencontré Christ, notre raison de vivre a changé. Et Paul de dire, ce qui était sa raison de vivre hier est devenu de l'ordure. Tout ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est que le plan de Dieu dans la perfection s'accomplisse dans sa vie. Amen. La parole est là, mes frères. Et Dieu veut que cette parole habite en nous. Parce que cette gloire de Dieu, c'est nous qui sommes cela. C'est nous qui sommes cela. Voilà. Ici, à la page 163, écoutez ce que Frère Branham dit. Ainsi, quand un homme né de l'esprit, rempli de l'esprit, accepte avec foi la parole dans son cœur et qu'il la porte sur ses lèvres. Nous lisions tout à l'heure, ne dis pas cette parole est où? Qui va m'emmener en haut, ou en bas, ou à gauche, ou à droite? Elle est là, tout à côté de toi. Hein? Quand tu acceptes avec foi la parole dans ton cœur et que tu la portes sur tes lèvres, cela revient à dire que c'est la divinité qui parle. Amen. Toutes les montagnes doivent s'en aller. Satan ne peut pas résister à un tel homme. Alléluia. Dieu sur la terre, incarné dans des hommes et des femmes qui ne payent pas de mine, sur lesquels le monde peut cracher. Jésus apparemment n'avait pas l'air d'un Dieu, mais il l'était néanmoins. Frère Branham dit il était un homme comme celui que n'importe qui pouvait piétiner. Mais en lui habitait la plénitude de la divinité. En lui. Et cette plénitude aujourd'hui habite dans l'épouse. Avant, elle ne pouvait pas habiter, dit William Branham, parce que toute la parole n'était pas encore ouverte. Mais aujourd'hui, cela est possible. Une portion en toi, une portion en moi, une portion en tel, une portion en tel autre. Et quand nous nous mettons ensemble, nous sommes Dieu dans la plénitude. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle grâce de connaître ces choses. C'est plus que l'or et l'argent. Mais Frère Branham nous dit que les deux esprits marchent de front. Ils marchent ensemble. Ils marchent côte à côte. Si donc Dieu monte en puissance et en gloire dans son peuple, cela voudrait dire que l'esprit antichrist aussi est en train de monter en puissance. C'est ce qui fait dire à Frère Branham que nous vivons aussi l'âge mauvais, le plus mauvais de tous les âges. Il dit quelque part que notre âge est tellement complexe. C'est comme s'il semble que nous ne soyons pas faits pour y vivre. Si vous notez Apocalypse chapitre 17, versets 13 à 14, il y est dit que les rois de la terre n'ont qu'une seule pensée, c'est de donner tout leur pouvoir à la bête. Et c'est pour que la bête soit si forte pour qu'elle lutte contre l'agneau et contre les élus de Dieu. Mais l'agneau les vaincra. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 17, 13 à 14. Et William Branham nous dit que le diable aura une force formidable. Parce que dans cet âge, quand nous serons partis, il va chevaucher, n'est-ce pas, son cheval pâle, avec le mélange des trois couleurs, le blanc, le rouge et le noir, ce qui va donner la mort. Et notre prophète dit ceci, 347, exposé des âges de l'Église. Ô petit troupeau, ne crains point. Cet âge arrive rapidement à sa fin. L'ivraie sera alors liée. Comme une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement, ils auront une formidable force dans 3 domaines.
une puissance politique, une puissance physique et une puissance spirituelle, c'est-à-dire satanique. Et ils chercheront à détruire l'épouse de Christ. Cette dernière souffrira, mais elle le supportera. Amen. Parce que Dieu ne peut pas descendre avec toute la gloire et toute la puissance tabernaclée en nous pour que nous nous pavanions comme le jour du défilé. Nous dit, je suis chrétien, je suis chrétien. Non, si Dieu est descendu comme ça, c'est qu'il y a une bataille. Il y a une confrontation. Et le diable a rassemblé toutes ses forces et les a jetées dans la bataille. Alors Dieu aussi fait de même. Et il faut qu'il soit prouvé qui est chrétien et qui ne l'est pas. Qui croit véritablement le message ou qui ne le croit pas. Le diable a sa force, a une puissance politique, physique et démoniaque. Dieu aussi a ses enfants en qui il fait habiter son esprit. Et alors la bataille doit être déclenchée. Souvenez-vous du message du frère Branham, la plus grande bataille jamais livrée. Et elle se passe maintenant, elle est plus féroce que jamais, nous dit le prophète. Et frère Branham va plus loin, il dit que parce que la révélation du mystère de Dieu a été mise et confirmée dans les croyants par une véritable résurrection, cela fait hurler le diable qui crie aux dénominations de nous barrer le chemin. Alors tous les démons sont sortis de l'enfer. L'enfer s'est vidé. Les âmes qui sont en prison maintenant, frère Branham me dit que les gens qu'il a vus en enfer, il les a retrouvés sur la terre. Pas pour se balader, mais pour se lever contre vous. Contre toi, contre moi, d'une manière ou d'une autre. Passant par la séduction pour nous éloigner de la parole. Parce que notre victoire, c'est de rester dans la parole. Notre défaite, c'est de nous éloigner de la parole. Et le diable sera prêt à tout nous donner. À accepter de tout nous donner. Mais il y a une chose qui ne voudra pas nous donner la parole. Il va chercher tout pour nous éloigner toujours des chemins de la parole et de la vie de la consécration. On court, on fuit l'Afrique, on vient ici. Quand on arrive ici, on devient comme Israël en Égypte. On travaille jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus moyen de prier Dieu. Souvent, même le dimanche, on ne peut pas venir. C'est un moyen de Satan pour nous éloigner de la parole. De là où nous tirons notre force. Parce qu'après, cette parole va rester sur les lèvres. On va bavarder. Frère Branham a dit, mais la vie ne suivra plus. La force de ce frère Branham a dit, on ne l'aura plus. Mais on aura les euros, hein, qui nous rendront heureux, selon la chair. Mais l'autre chose, on l'aura perdu. Voyez comment ce message est déformé par les gens aujourd'hui. 1000 branches. On nous dit qu'on est dans l'enlèvement, ou alors dans le millénium. Frère, avec le corps-ci, malade, le pasteur parlait de cicatrices. Ça, c'est le millénium. Mais c'est pour ça qu'on a cru en Dieu. C'est ça. Et vous verrez que ceux qui vous prêchent ce millénium-là, c'est tout simplement parce qu'ils ont un peu d'argent sur la terre. Ils ont un petit château quelque part, ils ont une belle voiture, ils commencent à vous dire qu'ils sont dans le millénium. Avec la qualité là. Dans le millénium.
Et les pécheurs sont plus glorieux que nous. Hein, pasteur? Dans le millénium. Quelqu'un qui court derrière un morceau de cuir. Parce qu'on l'appelle Cristiano Ronaldo. Il a plus d'argent que toi. Et tu dis que tu es dans le millénium. Là où c'est toi qui dois régner, c'est quelqu'un d'autre qui règne. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on a attendu. Attendu. On s'est lâché. Et on a dit que faisons notre part de veau d'or. Cet homme de Moïse là, il tarde déjà trop. Est-ce qu'il vit même encore là-bas? Donc le frère Branham est parti plus de 50 ans. On est là, l'enlèvement. Rien ne se passe. Aaron, Ephésiens 4, fais-nous notre part de Dieu qu'on va voir. Pour que nous ayons notre jubilé autour de lui. Et il n'y a jamais eu de réveil en Israël semblable à celui du veau d'or. Mais ils étaient en train d'adorer le faux Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que chacun se fait sa part de veau d'or. Un Dieu qu'on voit, qui va remplir mes poches, qui va me donner les bords, les papiers. Hein? Le Dieu qu'on voit là, qui va faire que. Et après, on se contente, gloire soit rendue à Dieu. Je suis déjà dans le millénium, tu mens, mon frère. Ton réveil sera dangereux. Que Dieu vous bénisse. C'est pas pour mal parler de vous. Hein. C'est bien d'être arrivé ici. Sinon, pasteur Fénier n'aurait pas d'assemblée ici. Et Dieu savait que c'est sous son ministère que vous devez grandir. Donc tout va bien. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, dans un tel contexte, dans un tel état de choses, et eu égard à notre condition, des hommes et des femmes petits, humbles, simples, insignifiants, pauvres pour la plupart, qui font face aux épreuves, aux difficultés et aux maux divers en permanence. Il est grand temps pour chacun de nous. Il est indispensable pour chacun de nous d'être conscient de notre position au détriment de notre condition. Et notre thème ce matin, c'est être conscient de notre position. Qui sommes-nous? Parce que nous n'avons pas en face de nous des enfants de cœur, mais c'est des démons, animés d'une grande colère contre nous. Ils ne nous feront pas de cadeaux. Mais pour tenir dans cette bataille, nous devons savoir qui nous sommes. Amen. Qui sommes-nous réellement? Frère Branham a prêché un message, l'amnésie spirituelle, où il dit que l'Église a oublié qui elle est. Elle a oublié. Vous voyez, il a prêché un message et tu ne le sais pas. Elle est ignorante. Dieu est descendu. Dieu a envoyé son prophète. Le 7e sceau a été ouvert. Les 7 tonnerres nous ont été donnés. Ça gronde. Tout ça est en nous. Mais on est là, les regards tournés dans le vide. Frère Branham dit, c'est comme un enfant qu'on amène, n'est-ce pas, au rayon de jouets. Et sa mère secoue chaque jouet au-devant de lui. Mais ça ne lui dit rien. Il est tourné dans le vide. Il attend une chose. Ça viendra quand? Parce qu'on pense que si Dieu est avec nous, tout doit être facile pour nous. Alors quand ce n'est pas facile, on dit Dieu n'est pas encore là. Mais Jésus était le Dieu sur la terre. Mais rien n'a jamais été facile pour le Seigneur Jésus. Rien. Il savait soumettre sa volonté à la volonté du Père.
Donc quand il demandait au Père quelque chose et que le Père n'était pas d'accord, il acceptait la volonté du Père. Oui. Frère Adam a écrit à un frère, Fandler, d'autres le peuvent, mais toi tu ne peux pas. Le prophète dit aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des clichés les uns les autres. Je veux être comme l'autre. Je veux être comme frère tel, comme sœur tel. Dieu a appelé chacun de nous à être ce qu'il doit être. Ne sois pas là à tricher sur l'autre. Si toi tu dois être l'expression de Dieu, comme Job dans la souffrance, accepte d'être ça. Et suis ton chemin en glorifiant Dieu dans ce que Dieu veut que tu sois. Nous ne serons jamais tous pareils. Mais nous tous, nous manifesterons Dieu. On est d'accord? Il y a eu des prophètes qui habitaient les maisons des rois. Les autres étaient des ennemis des rois. Mais chacun acceptait sa condition. Et ne disait pas à Dieu que pourquoi tu as fait que l'autre habite chez le roi et moi j'habite dans la forêt. Non. Chacun était heureux de ce que Dieu lui avait donné comme condition. Le Seigneur vous bénisse. Nous devons donc être conscients, mes frères, de notre position. Voyez cette fille. Oh, j'aime bien son histoire. Elle est esclave. Son désir n'est pas, Seigneur, change ma condition. Que je ne sois plus esclave. Qu'on m'ajoute le salaire. Que j'ai aussi la voiture. Mais son désir, c'est que son patron connaisse son Dieu. Parce que sa position était meilleure que sa condition. Elle était esclave, mais elle était meilleure que son patron parce qu'elle connaissait le prophète. Et le désir de son cœur, si mon Seigneur, alléluia, si mon maître était en Samarie, il aurait su que Dieu a envoyé un prophète. Amen. Je suis esclave, c'est vrai. Je dois travailler pour toi, c'est vrai. Mais je suis meilleur que toi. Parce que ma position est meilleure que ta position. Toi, tu es un grand selon le monde, mais tu ne connais pas le prophète. Et comme tu ne connais pas le prophète, tu ne me dépasses pas. Alléluia! Alléluia! Connaître le prophète pour cette jeune fille était la joie de son cœur, était son bonheur sur la terre. Et elle désirait que comme elle connaît le prophète, que les autres aussi connaissent le prophète comme elle. Quelle position! Est-ce que tu peux mesurer la grâce que tu as de savoir que Dieu a envoyé dans cet âge un prophète, d'aimer ce prophète et de suivre la parole de ce prophète? Si tu as un moyen de changer ta condition, il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Reconnaître le prophète dans ton âge est meilleur que tout. Amen. Amen. Et cette fille était cela. Frère Branham nous dit que le bonheur ne consiste pas dans les quantités de biens du monde que nous possédons, mais dans la satisfaction que nous tirons de la portion qui nous est allouée. Les chrétiens ne savent pas remercier le Seigneur des enfants qu'ils ont. Comme le pasteur disait tout à l'heure, ils se plaignent des enfants. Mais il y en a qui n'ont pas. Ils ne savent pas dire merci du travail qu'ils ont. C'est comme si Dieu ne leur a jamais rien fait de bon. Ils se plaignent de tout. Mais ils connaissent le prophète. Ils disent connaître le prophète.
Mais ils ne sont pas heureux. Même leur propre corps, ils ne sont pas heureux du leur corps. On se regarde dans le miroir. Miroir, dis-moi, je ressemble à quoi? Pourquoi mon pied est comme ceci? Pourquoi ma tête est comme cela? Pourquoi ceci? Si je pouvais être comme Chertel. Et ça devient un problème. Et comme on a les vendeurs d'illusions qui nous disent qu'ils vont nous refaire le corps, alors notre préoccupation sera que nous ayons la qualité de corps que si on met le talon, on va savoir que quelqu'un passe en route. Et on pense que c'est ça le bonheur. Que le Seigneur vous bénisse. Allons-y rapidement, mes bien-aimés. Voyez le Seigneur Jésus, le grand roi dépouillé de sa gloire physique. Il est sur la terre. Mais il est content. Je te remercie. Parce que je sais que tu m'exauces toujours. Oh, ça c'est quelque chose. Qui est-ce que Dieu exauce toujours ici? On ne lève pas la main parce qu'on ne comprend pas. Mais dans la réalité, Dieu nous exauce toujours. Amen. On ne peut pas crier à Dieu sans qu'il ne réponde, mon frère. Mais il ne répondra jamais selon tes pensées ou selon ton désir. Mais il répondra selon son désir en te gardant dans sa parole. Parce que Dieu ne peut pas t'exaucer en te donnant une chose qui va t'éloigner de lui. Voyez ces mondains là. Oh, Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Et ce que Dieu lui a donné l'éloigne de Dieu. Ça, c'est Dieu qui exauce. La qualité là, non. Ça, non. Dieu te donne un genre de cadeau qui va t'envoyer en enfer. Va avec ça. Contente-toi de ça. Et dis qu'avec ça, j'ai Dieu. Et tu vas en enfer. Non, monsieur. Dieu t'exauce toujours parce que Dieu te donnera toujours ce qui va te garder dans sa parole. Dans sa volonté. Si tu as une femme un peu têtue, ne te plains pas beaucoup. Regarde-toi toi-même et réalise que tu as besoin d'elle. Parce que si elle n'est pas là, tu ne seras pas droit. Alors remercie le Seigneur pour elle. Parce que Dieu t'exauce toujours. Le Seigneur vous bénisse. Vous croyez cela, mes bien-aimés? Allons-y rapidement. Alors, comment surmonter notre condition? Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on se voit trop. Nous-mêmes. Je n'ai pas. Si j'avais. Comment surmonter cela? Que Dieu vous bénisse. Lisons Frère Branham dans le fondement fondamental. Pour la foi. Paragraphe 10 et 11. Je vais lire juste des parties. Et Adam ne devait jamais tomber malade. Il ne devait jamais mourir. Il n'avait jamais de soucis. Il n'avait jamais de chagrin. Il n'avait jamais peur. Tout lui appartenait. Je saute. Et lorsque l'homme est tombé, il a perdu cela. Et alors, ce qu'il a perdu dans la chute, Christ est venu comme rédempteur. Frère Branham Dessay dit, maintenant, le problème est que depuis qu'il a restauré l'homme et l'a ramené à cette place, l'homme par la chute avait perdu la conscience de ce pourquoi Dieu l'avait placé sur la terre. Être conscient de notre position. Mais quand l'homme est tombé, il a perdu la conscience. Dieu l'avait placé pourquoi? Pour être le maître des situations. Pour gérer toutes choses. Pour soumettre toutes choses. Mais quand l'homme est tombé dans le péché, il a perdu cette conscience-là. De ce qu'il devait faire. En d'autres termes, écoutez. Toute la tuyauterie, pour ainsi dire, notre cerveau et les issues, la foi, ont été obstruées par des affaires professionnelles, la vie de foyer, le ménage.
Tout est devenu si obstrué avec cela que Dieu ne peut opérer dans l'homme au travers de ses canaux comme il l'avait prévu. Donc l'homme a commencé à avoir d'autres préoccupations, s'occuper plus de sa condition et il oubliait sa position. Et plus il s'occupe pour être bien sur la terre, plus il s'éloigne de Dieu. Et plus ses canaux de communication avec Dieu sont bouchés. Il n'arrive plus à communiquer avec Dieu. C'est pourquoi il a peur. Il tremble. Devant chaque événement, il se dit, est-ce que je vais m'en sortir? Voyez, il oublie que Dieu l'a créé pour être le maître des situations. William Branham dit, ou c'est Billy Paul, on lui pose la question, quel est le plus grand miracle dans la vie de ton père? Tu as vu des morts ressuscités, des gens que Dieu avait créés sans le globe oculaire. Branham prie, Dieu leur donne le globe oculaire. Branham prie pour les gens. Ils ont une pointure de chaussures qu'ils ont à l'aisselle. Une fille vient à l'église, elle a des pieds, n'est-ce pas, infirmes, mais elle a acheté sa paire de chaussures avec une pointure. Branham prie pour elle. Elle a les pieds qui correspondent à cette pointure qu'elle a sous l'aisselle. Tout ça, Billy Paul, dis-nous un peu. Quel est le miracle grand et glorieux que tu as vu dans la vie de ton père? Billy Paul dit, le plus grand miracle, c'est que papa avait le contrôle de chaque situation. Il ne tremblait pas. Il avait dit à Josué, je serai avec toi partout où tu iras. Et Josué était conscient de ça. Face aux murailles de Jéricho, il ne tremblait pas. Face à toute adversité, il savait que Dieu était là. Il contrôlait la situation. Que Dieu nous fasse attendre un mois. Vous voyez le nombre de réunions qu'on va louper. Parce qu'on a peur. Qu'adviendra-t-il de moi? On a déjà écrit que je dois partir de la Belgique. C'est l'homme qui a écrit, non? Mais qu'est-ce que Dieu a dit? L'homme qui a écrit ça. Alléluia! Et on tremble, pasteur, tu peux me trouver un moyen pour aller me cacher quelque part. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas rester tranquille. Tu es le maître. C'est toi qui diriges. Cette fille, chez Naaman, c'est elle qui dirigeait toutes choses. Elle avait le contrôle de la situation parce qu'elle connaissait sa position. Mais les choses du monde viennent obstruer, boucher. Frère Branham nous dit dans Christ, c'est le mystère de Dieu révélé. À la page 72. Paragraphe 504. Pourquoi as-tu faim, Église? Pourquoi as-tu soif? C'est le Père qui essaie de te révéler ce secret caché. Amen. Mais tu laisses tellement de choses sortir ça de toi. Tu laisses ton travail. Tu laisses ta femme. Tu laisses ton mari. Tu laisses tes enfants. Tu laisses les soucis du monde. Tu laisses un pasteur. Tu laisses quelqu'un d'autre sortir ça de toi. Alors que tu sais, tout au fond de ton cœur, que tu as soif. Tu as faim. Amen. Amen. Quelles sont les choses qui tendent à sortir ça de toi? Les choses du monde. C'est pourquoi, pour que nous soyons plus conscients de notre position, nous devons mener une vie de consécration à la parole et à la prière. Pour que la présence de Dieu soit toujours près de nous. Quand vous lisez Frère Branham, le malade vient. Il laissait que le malade arrive à un niveau où il entrait dans la présence de Dieu. Et quand le malade y entrait, le malade était conscient qu'il y a quelque chose qui est là. Frère Branham lui dit, tu ressens quelque chose, n'est-ce pas? La personne dit oui. C'est une chose qui t'apaise,
qui te calme, qui te donne la confiance, qui te donne la certitude. Il dit, ça ne te guérit pas, mais ça te permet de croire. On est ensemble? Quand maintenant vous êtes dans une vie consacrée à la parole et à la prière, l'Esprit de Dieu se meut dans une telle vie. Et quelle que soit la position devant de vous, il y a quelque chose qui enlève l'inquiétude, qui enlève la panique, qui vous donne l'assurance. Pendant que tout le monde tremble, vous êtes tranquille. C'est Jésus qui devait mourir. Mais c'est Pilate qui était troublé. Et c'est tout le peuple qui était agité. Mais la personne qui doit mourir est tranquille. Elle gère la situation. Pilate lui dit, j'ai même le moyen de te délivrer. Il dit, non. Tu n'as pas de moyen. Parce que l'heure est venue où ces choses doivent s'accomplir sur moi. Quand on est venu l'arrêter au jardin de Gethsémane, c'est lui qui donnait les ordres. Ils ont pris les disciples. Il dit, ceux-là, laissez-les. Et les gens s'exécutaient. Ok, maintenant, prenez-moi et amenez-moi. C'est lui qui contrôlait parce qu'il savait qui il était. Il n'avait pas peur. Quand tu vis avec Dieu, dans une intimité parfaite avec lui, tu comprends que ici, Dieu veut que tu sois malade. Tu acceptes ça avec la paix dans le cœur. Et quand le temps de Dieu vient, il te sort de cette maladie. Tu ne trembles pas. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas tremblé. Jetez-nous dans le feu, il n'y a pas de problème. Mais étant dans le feu ne les brûlait pas. Ils vivaient une situation difficile, mais ça ne bousculait pas leur foi. Ils étaient là, tranquilles. Amen. Être conscient de notre position. Pas que quand un frère passe les temps difficiles, tu le tapotes, frère, et foi en Dieu. Dieu contrôle toutes choses. Ça, c'est le frère. Que ça tombe sur toi. Et on va voir si tu crois le Dieu contrôle toutes choses là. Parce que tu dois l'appliquer dans ta vie. Dieu doit contrôler ça dans ta vie. Il faut que tu ne trembles pas. On a diagnostiqué telle maladie à l'enfant. Et on dit que les cas comme ça sont rares. Et il n'y a même pas de médicaments. Vas-tu faire comme la tsunamite qui laisse le corps mort à la maison et en cours de route? Comment ça va, madame? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Jusqu'à la fin, elle savait en qui elle avait cru. Et quand elle a rencontré le prophète, elle dit au prophète, l'affaire de cet enfant-ci, c'est toi qui as commencé ça. Alors viens arranger ça. Amen. Pasteur, tu m'as dit que Dieu, tu m'as dit que Dieu, tu m'as dit que Dieu. Alors pasteur, viens arranger ça. Le pasteur se met à genoux et dit, Seigneur, tu as envoyé Branham et tu confirmes la parole de ton prophète. Branham a dit que voici une situation. Viens travailler. Notre Dieu est fidèle. Mais seulement soyons conscients de qui nous sommes. Amen. Frère Branham nous dit que Élisée ne voyait pas les chars de feu. Mais Élisée savait qu'ils étaient là. Alors il ne tremblait pas. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. La Bible dit l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Est-ce que tu vois? Ce n'est pas ton problème. Est-ce que tu ne vois pas? Ce n'est pas ton problème. Mais tu es conscient que l'ange de Dieu est là. Pas que le rat vienne passer dans la maison. Tu dis que le sorcier que tu as fui là-bas au pays est venu te retrouver jusqu'ici à Melville. Ah, même si c'est lui, ça fait quoi? Alléluia! Tu ne sais pas qui tu es?
Soyons conscients, mes bien-aimés. Soyons maîtres des situations. Le diable ne nous fait pas de cadeau. En fait, mais frère, Dieu met une grande force à nous. Et il nous envoie dans un championnat d'interquartier. Ronaldo Messi vont venir jouer avec vous. Vous allez faire 2 tours de stade et vous serez essoufflés. Ils vont jouer avec leurs égaux. Alors Dieu met toute la puissance à nous. C'est pour qu'ils ne passent pas des épreuves, pas des tests. Et qu'ils finissent par dire que non, celui-ci est mon fils. Celui-ci est ma fille. Alors, sa parole devient ma parole. Parce que tu as entendu dire que la sœur a dit ceci contre toi. Tu ne sais même pas si c'est vrai. Tu commences à penser mal. Si elle peut même mourir. Bon, quand tu auras dans la vraie chose, tu vas faire comment? Tu vas détruire tout le monde. Mais Dieu te passe d'abord à l'épreuve pour créer en toi un caractère. Quelque chose de solide. Imaginez si Dieu nous donne l'affaire là. On va aller dans tous les cimetières, on va ressusciter les morts. La Belgique n'aura plus de place pour garder les gens. Mais Jésus avait ça. Mais Jésus va dans un hôpital. Mais il guérit un seul malade. Et il sort. Pourquoi ne pouvait-il pas guérir tous les autres pour montrer qu'il est Dieu? Non, il ne faisait que la volonté du Père. Amen. Dieu nous a créés pour être des maîtres. La Bible dit nous qui devrions être des maîtres. L'enfant te laisse à la maison jusqu'à ce que tu dises que je vais te confier à Satan. Tu n'es pas maître de cet enfant. Oui. Pour le prendre de son égarement, le mener petit à petit jusqu'à ce que tu fasses de lui un fils du royaume. On veut tout prendre, on met sur le pasteur. Pasteur parle à l'enfant. Pasteur prie pour l'enfant. Pasteur fait ceci pour l'enfant. Toi alors, ce que tu as sert à quoi? Ça sert à quoi? Si c'est le pasteur qui doit tout faire, toi tu fais quoi? Tu ne commences même pas pour qu'on voit que tu as commencé. Le Seigneur vous bénisse. Parlons de Esther avant de terminer. Je regarde le temps parce que... Ça ira, n'est-ce pas? Ok, à Dieu soit la gloire. Esther, vous connaissez son histoire. Anodine. Mais Dieu, dans son grand plat, la prend et fait d'elle la reine, la femme de Assuérus. Esther est reine, assise sur le trône. Son peuple a des problèmes. Parce qu'un certain nommé Aman, Satan, qui est à côté de Dieu, à côté de Assuérus, a décidé d'écraser tous les Juifs. Et Mardochée dit à Esther, le temps est venu de montrer que tu es reine. Amen. Écoutez le discours de Esther. Tout le monde sait que personne n'a le droit d'aller auprès du roi si le roi ne l'appelle. Ma soeur, tu as besoin d'une audience pour le voir. Hein, maman pasteur? Oui. Tu as besoin d'une audience pour voir ton mari. Non. Ah, voilà, ok. J'allais tomber un peu à la renverse. Mais moi, j'ai besoin d'une audience. Oui. Hein? Les enfants ont besoin d'une audience. S'il est dans la chambre, nu ou habillé, tu connais d'abord avant d'entrer, c'est votre chambre. Voilà. Allez, tu entres. Alléluia. Et si tu le vois là où il est, il ne va pas dire que hey, tu m'as trouvé dans quelle position. Non. Il est toi, tu es lui. Amen. Amen. Mais Esther dit, aucun homme. Est-ce qu'elle était aucun homme? Non. Alléluia. Elle avait oublié qu'elle était la reine. Tout simplement parce qu'il y a 30 jours, Dieu n'a rien fait dans ma vie. Dieu m'a oublié peut-être.
pas si Dieu me considère. Depuis 30 jours. Quand il part en voyage missionnaire, il passe peut-être un mois. Quand il revient, il n'est plus ton mari. Il est toujours ton mari. Tu es sa femme. Tu n'as pas besoin d'audience. Esther a oublié. C'est comme ça que nous aussi on a oublié. Frère Branham nous dit qu'aujourd'hui, croyant ce message et ayant le Saint-Esprit, nous sommes mariés au Fils vertueux de Dieu. Et notre mariage, notre union avec Christ fait de nous la reine du ciel. Et le ciel consiste en la parole de Dieu. Dieu nous a donné et la nouvelle naissance et le placement. Mais Esther avait oublié. Frère Branham dit, ce que Dieu est, je le suis. Ce que je suis, Dieu l'est. Il dit que l'épouse, c'est lui. Et elle est sans péché. C'est Branham qui dit, oh. Ce n'est pas moi. Mes frères, ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous voulez une autre explication, moi je n'ai rien à vous dire. Il dit que nous sommes sans péché. Nous sommes mariés au Fils vertueux de Dieu. Notre acte de naissance ou acte de mariage avec le monde, c'est fini là. Ça n'existe plus. Il dit que ça ne vient même plus dans la pensée de Dieu. Vraiment. Voyez ce que Dieu dit que nous sommes. Parce que nous croyons ce message. Amen. Et quand il y a des problèmes, Dieu m'a oublié. On ne sait pas qui on est. Mes frères, je veux dire ceci. La prière n'a pas changé Esther d'esclave en reine. Non. Mais la prière l'a aidé à être consciente. Amen. Parce qu'elle était déjà la reine. Mais une reine qui avait oublié la communion avec son roi. Et elle se considérait après cela comme le reste des hommes. Mais quand elle a fini par réaliser pleinement qui elle était, lisez la suite de l'histoire. Ce n'est plus Esther qui allait chez le roi, c'est le roi qui venait chez Esther. Parce que le premier jour quand Esther arrive, le roi voit Esther, vêtue de son vêtement royal des 7 tonnerres. Le message du prophète. Parce que le signe est visible. La nouvelle naissance, ou alors le baptême du Saint-Esprit, c'est entre Dieu et toi. Mais ce baptême du Saint-Esprit, c'est ça aussi qui est la nouvelle naissance. Voyez cette serviette, elle a 2 faces, n'est-ce pas? Mais c'est une seule serviette. Le baptême du Saint-Esprit, c'est entre Dieu et toi. Personne ne sait. Mais pour qu'on sache que tu es baptisé du Saint-Esprit, ça s'exprime par la nouvelle naissance. Que le monde voit. Parce que Frère Branham dit que la nouvelle naissance est visible. Est-ce que tu as mangé l'agneau dans ta maison? Toi seul tu sais. Parce que tu dois manger l'agneau à l'intérieur. Mais le signe est dehors. Et quand on voit le signe, on sait que l'agneau a été immolé à l'intérieur. Esther va avec son vêtement royal. Des 7 tonnerres, des vérités mystères contenues dans les 7 sceaux. Seigneur, je crois tout ça. Et parce que je le crois, ma vie l'exprime. Mon vêtement le montre. Et elle arrive devant le roi. Frère Branham dit, quand Dieu voit le signe, quand le roi voit Esther avec le vêtement royal, le roi se lève, lui tend le sceptre d'or, lui dit, Esther, ma bien-aimée, quel est ton désir? Même si c'est la moitié du roi. Alléluia!
était une moitié. Amen. Et le roi était l'autre moitié. Alors le roi lui dit, même si c'est moi que tu veux, Esther, demande ce que tu veux. Oh, mes bien-aimés, connaissons notre position. Connaissons qui nous sommes. Ça ne passe pas du tic au tac. J'ai prié à peine de finir de prier que Dieu a fait déjà. Non. Parce que Dieu nous éprouve. Il faut voir jusqu'à quel niveau nous avons confiance en sa parole. Souvent, ça se passe du tic au tac. Souvent aussi, il y a des années qui passent avant que la chose ne se réalise. Comme nous disions en Belgique l'autre jour, Sarah a attendu 25 ans. À la 24e année, Dieu arrive. Où est Sarah, ta femme? Seigneur n'est pas venu à la réunion aujourd'hui parce qu'elle dit que c'est déjà trop. Elle est fatiguée. Elle a trop attendu, elle ne veut plus. Non. Abraham dit, Sarah est là. Amen. Toujours à son poste. Seigneur, je crois jusqu'à ce que je vois la chose s'accomplir. À Dieu soit la gloire. Esther a reçu l'anneau du roi. On lui dit avec Mardochée, tout ce que vous voulez écrire, écrivez. Et scellez. Tu veux quoi ce matin? Seigneur mon fils, écris ce matin, mais avec le sang du roi, le Saint-Esprit, dépose à la table de Dieu. Et quand tu sors, ne reprends pas ça pour partir avec. Parce que c'est comme ça que nous faisons. Frère Abraham dit que quand nous venons, un ange de Dieu est là. Alléluia. Avec une brouette. Seigneur, tel problème, tu déposes dans la brouette. Seigneur, tel problème, tu déposes dans la brouette. On prie pour toi. À la sortie, parce que l'ange ne finit la réunion, hein? Tu regardes. Tu regardes ton problème. Tu regardes la prière de 30 secondes que le pasteur a faite par rapport à ton problème. Tu vois que le problème pèse lourd. Et la prière est petite comme ça. Tu ramasses à nouveau ce que tu as laissé dans la brouette de l'ange. Et tu rentres à la maison. On te dit, tu étais à l'église, frère? Oui. Mais comment tu rentres comme tu rentres là? Triste. Vous avez vu quelqu'un qui est en compagnie de Jésus et après l'entretien avec Jésus, il rentre triste? Non. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs partaient tristes. Au retour, c'était la joie. Ça va changer, frère. Comment tu peux venir à l'église, tu repars avec le cœur lourd? Tu étais donc chez qui? Le roi de la Belgique t'invite. Il te dit que bon, ok, quel est ton problème? Si. Ok, vas-y, j'ai entendu, vas-y, je vais m'en occuper. Je vais donner l'ordre, on va s'occuper de toi. Et tu ressors encore avec le même problème dans le cœur. Tu n'as pas encore reçu, non? Il a dit, on va s'occuper. Tu n'as pas encore reçu, mais tu pars étant content. Amen. C'est ça la chose. Mais entre un ministre derrière la chair et un ministre terrestre, qui est le plus grand? Frère Branham dit qu'un ange derrière la chair est même plus grand qu'un ange céleste. Et l'ange derrière la chair te dit, William Branham a dit, la voix autorisée de cet âge. Et ça ne soulage pas ton cœur. Tu portes encore le problème, tu rentres. Plus tu réfléchis, l'estomac va tomber malade. Le rein va tomber malade. Et toutes les autres choses. Même le monde dit que le rire seulement nous guérit de beaucoup de maladies. Alléluia. Voyez les gens. La première fois quand je suis arrivé ici en Europe, je pensais que c'était comme chez nous là-bas au Cameroun. On entre quelque part, tu démarres une affaire comme ça, tout le monde se met à parler hors rire. On entre dans le métro. Je suis là avec ma femme et soeur, quand on commence une affaire, je commence à rire et tout. Directement, la personne prend le journal. Ou alors on prend le téléphone. Je dis que mais je suis dans quel monde ici? Les gens ne savent pas ce que c'est que la joie ici. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons un prophète qui est venu nous dire qui nous sommes.
Mes frères, lisez l'histoire. J'ai plus le temps de m'arrêter à chaque chose. À un moment, Esther dit, Aman a écrit qu'on doit faire ceci aux Juifs. Roi, annule ça. Le roi dit non. Ce que j'ai écrit, c'est déjà écrit. Dieu dit que tu auras des tribulations, tu auras les persécutions, tu auras les épreuves. Il ne va pas changer ça. Mais toi, écris ta part. Le Seigneur, quand ça va arriver, donne-moi la force d'être au-dessus de ça. Mais Dieu ne va pas changer ce qu'il a écrit. Parce que c'est là. Mais tu es la bien-aimée du monde. William Branham dit, laissez que ces sept tonnerres fassent entendre leur propre voix. Et vous verrez, ces hommes, ces femmes, en qui la parole habite, ils prononceront la parole et ils couperont le diable. Ils vaincront Satan. Parce que la parole est capable de vaincre Satan, quelle que soit la position. Amen. Frère Branham dit, la parole créatrice, pour créer des membres qui manquent. C'est notre promesse. Croyons ça, frère. Reconnaissons qui nous sommes. Il y a une possibilité, mon frère. Commence à faire comme Marie. L'ange m'a visité. L'ange m'a visité. Et m'a dit que je serais enceinte. Dit que le prophète m'a visité. Et il a dit que je serais la parole faite chair. Commence à rendre ce témoignage. Donne gloire à Dieu. Amen et amen. Terminons avec cette citation. Vous êtes une très bonne assemblée. Écoutez ceci. C'est notre prophète. N'oubliez pas ça. Page 61. Ne crains point Jean. Oh, enlève Jean, mets ton nom. Là, là, tu sais ce qui te fait peur. Seigneur, est-ce que je vais tenir? Tu m'as fait la grâce de vaincre telle chose. Est-ce que je vais tenir? Seigneur, combien de temps nous reste-t-il encore sur la terre? Est-ce que je vais tenir? Ne crains point, Jean. Ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Hein? Imaginons que nous sommes chez le notaire. Notre papa est parti. On est en train de nous lire ce que l'héritage comporte. Qui nous concerne. Le notaire nous lit donc. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous. Croyez-vous qu'il est là? Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Alléluia. Que veux-tu écrire ce matin, mon frère? Que veux-tu écrire ce matin, ma soeur? Quel est ton problème? Prononce la parole. Dieu l'accomplit. Que le Seigneur vous bénisse.